Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. Aujourd'hui, on a fait le déplacement jusqu'à Berne. Pourquoi? Parce que des étudiantes et un étudiant du Master en études muséales de l'Université de Neuchâtel ont élaboré une partie de l'exposition actuelle au Centre Paul Klee, une partie destinée à la jeunesse. Ils l'ont réalisée de A à Z. On va aller voir ça. Vous me suivez? On se trouve tout d'abord en compagnie de Régine Bonnefoy, professeure ordinaire à l'Université de Neuchâtel. Régine Bonnefoy, merci beaucoup de nous recevoir. C'est quoi, entre guillemets, le pitch de ce projet? L'Université de Neuchâtel offre un master professionnalisant en muséologie, qui est une formation unique en Suisse et qui ne prévoit pas seulement des cours théoriques en salle, mais aussi des exercices pratiques. Et l'un des exercices s'appelle le projet muséal. Là, en fait, au final, c'est les enfants qui vont jouer dans un tableau de Paul Klee. Oui, c'est le cas. C'était l'idée des étudiants de transformer l'espace du Créaviva musée pour enfants en un énorme plateau de jeux. Et les enfants seront les figurines grandeur nature qui vont aller d'une station à l'autre pour jouer, pour découvrir le thème Paul Klee et la nature d'une manière interactive. Juliette, vous êtes en train d'admirer le tableau qui a tout inspiré? Alors oui, exactement. En fait, on a conçu notre exposition à partir de ce tableau, Park by Lou, qui date de 1938, par Paul Klee. Et en fait, on s'est inspiré des lignes et des couleurs pour faire notre exposition interactive autour de Paul Klee et la nature. William, comment vous est venue cette idée en fait de faire de ce tableau de Paul Klee un jeu en fait pour les enfants? Le principal indice en fait a été justement de voir les grandes lignes noires sur le tableau et les différentes couleurs qui permettaient justement de lier l'idée des saisons à des zones qui permettaient ensuite de créer en fait une sorte de parcours. Rose, qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de manipuler ici? Alors c'est un dispositif que nous avons imaginé pour la station hiver et en fait ça permet d'expérimenter le dessin à un trait qu'a pratiqué Paul Klee dans plusieurs de ses œuvres. Et en fait, comme on a imaginé que surtout pour des enfants, c'est un petit peu difficile de s'obliger à dessiner avec un seul trait et vraiment sans relever la main. Donc nous avons imaginé un dispositif qui justement, avec un système d'aimant et des ficelles, permet de manipuler... C'est même des lacets, on dirait. Des lacets, oui, avec des couleurs. Vous êtes étudiante au master en études muséales et là, en fait, vous devez réfléchir également de manière un peu pédagogique, de prévoir des choses pour des enfants. Est-ce que c'est pas un peu insolite? Ça fait partie de la culture maintenant d'encourager les enfants à participer de manière sociale, mais aussi d'une manière aussi ludique. C'est très intéressant du coup de pouvoir travailler sur cet aspect social avec les enfants. La créativité à l'état pur. Sinon, qu'est-ce qui a fait le sel de l'actualité à l'Université de Neuchâtel en ce joli mois de mai? Voici l'essentiel, en bref et en images. Jessica Monteiro étudie au sein de l'Académie du journalisme et des médias. Elle est notamment à l'origine de la fondation de la radio universitaire Onde Azur. Et là, elle a décroché une bourse d'encouragement de la fondation Jordi. Cette bourse est destinée à soutenir son travail de master sur le thème de l'influence des investisseurs chinois en Afrique, plus spécifiquement au Cap-Vert. Faire de la science tout en s'amusant. Dans la série des projets pédagogiques innovants, les PPI, voici des robots en Lego pour s'initier à la programmation. L'objectif est de décloisonner l'apprentissage de concepts de software design, un projet piloté par les professeurs Adrian Holzer et Pascal Felbert. Découvrez l'ensemble des derniers PPI en vidéo sur notre chaîne YouTube. Le bureau presse et promotion lance l'opération Unicasting 2024. Vous étudiez avec plaisir à l'Unina et vous voulez partager ce plaisir. Vous mettre en scène sur les réseaux sociaux ne vous effraie pas, alors postulez pour la deuxième campagne de promotion Révèle-toi. Si vous êtes étudiant à l'Unina et que vous désirez être rémunéré en mettant à profit votre personnalité, vos talents de communicatrice ou communicateur, participez. Nous visons une campagne diversifiée, donc tous les profils sont bienvenus. Délai de postulation, 31 juillet 2023. Horloge atomique, droit des communs et verbes modaux du français sont les thématiques que vont porter les candidats de l'UNINE à la finale helvétique de ma thèse en 180 secondes. Le 29 juin dès 18h30 à Lausanne, Roman Blum, Quentin Adler et Aileen Pamouksach se rendront à l'Amphimax de l'UNIL pour réitérer leur prestation du 30 mars dernier qui s'est tenue à Neuchâtel dans une super ambiance.
Du beau monde du côté des publications ce mois-ci avec 3 ouvrages réalisés par des professeurs émérites de l'Université de Neuchâtel. On commence avec celui-ci publié par Andrés Cristol, l'ancien professeur de linguistique diachronique de l'Université de Neuchâtel, accouche de triplé pour l'occasion pour nous offrir une histoire monumentale de la linguistique en Suisse occidentale. L'auteur retrace la lente formation des frontières linguistiques en Suisse occidentale et l'introduction petit à petit du français dans notre espace à partir du Moyen-Âge, tout d'abord comme langue écrite, puis comme langue commune parlée par l'ensemble de la population. C'est aux éditions Alphil. Chanter l'histoire en réveillant les sources. Ainsi s'intitulent ces mélanges d'histoire offerts au professeur honoraire Jean-Daniel Morero, historien du Moyen-Âge. À travers ces 600 pages, on mesure l'ampleur de l'hommage rendu par ces émules académiques sous la direction de Lionel Bartolini, Grégoire Hoguet et Isaline Deledere-Hoguet. Tous 3 ont étudié ou enseignent actuellement à l'Université de Neuchâtel. Cet ouvrage rassemble les textes de 25 historiens et historiennes d'ici et d'ailleurs. C'est aux éditions Alphil également. Et on termine avec ce roman signé François Hénard, un roman d'écologie politique. Ça s'intitule Au Brésil à l'aube. Ça se passe du côté de Sao Paulo et ça raconte l'histoire de Roberto, jeune motoboy, coursier à 2 roues qui se rêve journaliste. Et il vivra sa vocation à travers les révélations qui naissent autour d'un projet de destruction d'une forêt primaire humide proche de Sao Paulo. C'est le 3e roman du professeur émérite de sociologie François Hénard qui préside également le Club 44 à la Chaux-de-Fonds. Cet ouvrage est publié aux éditions de l'Harmattan. Cette exposition Alles Wächst dure jusqu'au 22 octobre prochain. Il en est de même pour l'espace créé par les étudiants de l'Université de Neuchâtel. Alors n'hésitez pas à venir y faire un tour. Tout ce qui fait le reste de l'actualité à l'Université de Neuchâtel, c'est à travers le lien qui accompagne cette vidéo. Profitez bien de votre été et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures académiques. Salut, bienvenue dans ce... À Berne, les gens ont tous des petits chiens.